Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Peertube. On va installer une instance de Peertube sur notre Unost. Donc, Peertube, c'est un outil pour héberger de la vidéo en ligne. Et donc, on va voir il propose pas mal de fonctionnalités, dont la fédération. Donc, on peut imaginer que toutes ces plateformes sont plusieurs instances de Peertube, puissent communiquer ensemble et ont les vidéos de chacun d'eux. Nous allons en installer une pour héberger les vidéos que je suis en train de faire pour mon blog. Donc sur notre Unost tout fraîchement installé, on n'a que cette application pour l'instant. Nous allons se créer du coup un DNS donc, qui va être tube, pardon, décidément. Donc cette URL, le voici. Nous allons lui ajouter un certificat Let's Encrypt. Donc pour le HTTPS, hein. Donc nous pouvons voir qu'il est utilisé, Let's Encrypt. Donc oui, tous les 89 jours, il refait cette démarche pour avoir un nouveau certificat. Donc, nous allons pousser tout ça dans le domaine, dans les DNS du domaine euh, principal. Donc, je vais pas vous montrer mon jeton qui sert en fait à communiquer avec Gandhi, mais je peux vous montrer ça. Donc il va écraser tout cela. J'avais pas fait encore pour mail. Et donc je vais les pousser. Voilà. Nous allons repartir du coup sur les applications. Donc nous allons en installer une qui s'appelle Peertube. Index. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, Est-ce qu'il donne un exemple de comment d'instance? Oui, ça doit être ça. Et c'est un moteur de recherche qui permet de chercher les vidéos sur plusieurs Peertube, plusieurs instances. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc il est peut-être là. Faible qualité, d'accord. Alors Yonost a changé toute la page catalogue, et ils ont peut-être indexé ça différemment. Alors de là à savoir pourquoi c'est de mauvaise qualité, ne pas respecter les bonnes pratiques. Voilà. Bon. Moi, ça ira. Donc sur Tube, on choisit notre URL, d'application, oui.
Choisissez un administrateur, moi. Il faudrait que je change d'ailleurs mon adresse email. Donc après un peu de patience, voilà, notre Pertube est installé. Donc on voit qu'on a accès à cette URL normalement. Et il y a une API aussi qui est là. Donc on peut choisir de la rendre visible dans les tuiles, donc qui sont ici. Et donc là on peut modifier les autorisations. Modifier l'accès, non. Nécessite un domaine dédié. L'utilisateur est donc root. Donc ça nous l'avons fait, hein. On a 8 Go de swap. Et donc bah essayons. Donc on a dit qu'on était en route. Et le mot de passe de mon compte Yonost normalement. Dommage. Oui. Non. Ah d'accord. Donc normalement j'ai reçu un mail qui me donne le mot de passe. Donc je vais juste pas vous le montrer. Donc oui, il me donne un petit mail qui explique comment se connecter. On peut aussi ajouter la LDAP, le LDAP, mais moi j'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà, on va taper mon mot de passe. Qui est bien plus long. Alors, configurer mon instance. Une page d'accueil. Je sais pas. Je suis pas sûr d'en mettre. Information. Je trouverai une description. Est-ce que j'en ai une? J'en remettrai une qui correspondra sûrement à ce que je vais mettre aussi dans le WordPress. Catégorie de l'instance principale. Donc non, je ne ferai pas de politique, car j'essaierai. Par contre, sciences et technologies peut-être. Et tutoriel. Alors moi, je ne ferai que du français. Peut-être que je trouverai des intelligences artificielles pour me traduire, ou des gens, pour me traduire les choses en anglais. On verra. Non. Politique déviant, oui. Je regarderai tout ça. Code de conduite, je ne sais pas. Modération, on verra aussi. Qui est derrière l'instance, donc je me décrirai rapidement. Pour héberger mes vidéos.
Parce que du coup, ça peut être ouvert à beaucoup d'utilisateurs. Donc il faut voir comment je vais maintenir tout ça. Alors, pour l'instant, je vais le faire comme si j'étais mono-utilisateur. Donc voilà, pour la configuration, ce thème ne me dérange pas. On peut transcoder, donc c'est-à-dire que les, les vidéos peuvent, enfin, ils changent les formats pour s'adapter et pour pouvoir, par exemple, proposer plusieurs, euh, plusieurs qualités. Moi, je vais rester par défaut pour l'instant. Il y a un studio. Je regarderai. Pour l'instant, ça me convient. Diffusion en direct. Donc, on peut, là, par exemple, ce flux-là, je pourrais le diffuser directement dans Peertube et par exemple, faire du live avec un chat sur le côté, par exemple. Mais pour l'instant, ce n'est pas le thème. Bon, on va dire que pour une première, ce sera ça. On va essayer de s'ajouter une vidéo. Donc ça, c'est une chaîne, j'imagine. Donc celle de route. Donc j'aimerais bien m'appeler Picman, moi, plutôt. Non, je me créerais peut-être un Picman. Hmm. Non affiché. Donc il y a des quotas. Pour l'instant, je suis en illimité. Il y a des notifications. On peut authentifier à 2 facteurs. Il faudrait que je change mon mail. Donc j'y pense. Car maintenant j'ai d'autres extensions. C'était la première que j'avais créée. Sauf que moi, j'aimerais que ce soit celui-ci. Tant qu'à être là, nous allons rajouter admin, contact, route. Voilà. Est-ce qu'ici, mon adresse aurait changé? Même s'il la montre à personne. Non. Oh là là, pardon. Picman at Picmanblog, voilà. Les notifications d'application. Donc il y a un flux. Et la modération qui est ici. Bon, on va essayer d'uploader une vidéo dans cette chaîne, du coup. Publier, pardon. Téléverser un fichier, aller au direct. Direct. Oui, on va faire ça pour aujourd'hui. Donc dans Menu Channel, j'en créerai peut-être une autre. Paramètres du direct. Donc ici et là, il y a une clé de diffusion. Donc on peut essayer de configurer OBS, ce que j'utilise pour enregistrer ça, à venir diffuser plutôt sur Peertube.
Où es-tu, OBS? Donc, dans les paramètres du stream, ici, je peux mettre ça avec ce mot de passe. Et du coup, en privé. Et donc, on voit qu'il y a un chat ici. Fonctionne-t-il? Il semblerait. Est-ce que lui arrive à se connecter? Alors, il manque peut-être des ports que je n'ai pas ouverts. C'est possible. Car du coup, c'était quoi l'URL? Ah non, ça c'était le mot de passe, pardon. Donc j'imagine que ce port-là n'est pas ouvert. Oui, j'ai bien compris. Donc, 1, 0, on est bien trop. Et nous voulons le... J'ai dit quoi? Pardon. 1935. Alors normalement, dans Yonost, il y a aussi un firewall. Mais j'imagine qu'en installant l'application, il l'a ouvert. Donc le voilà. Et maintenant, est-ce qu'OBS arriverait à streamer? Ça y ressemble. Je suis où moi? Live test. Mhm. Alors, je sais pas si ça va mettre un moment. Ah, le voilà. Hi. Et donc là, on va créer une boucle encore. Donc, on va essayer d'uploader une vidéo maintenant. Vidéo. Donc, j'en avais préparé une là. On occuperait un petit peu après. Donc oui, il va falloir que je rajoute des catégories, des licences, des langues. Je prendrai le temps plus tard. Rajouter des légendes. Une miniature. Donc c'était pas un gros fichier, je sais pas si l'upload est bloqué par défaut à un certain volume, je ne sais pas. C'est des héros, donc je peux configurer mes chaînes. Non. La vidéo est en cours de transcodage, donc il va la mettre dans son format. Elle est encore en cours, mais a priori, elle veut bien se lancer. C'est peut-être un peu tôt, mais voilà pour
pour la démo pour aujourd'hui pour Peertube. On verra bientôt comment intégrer cette vidéo dans dans notre article de blog correspondant. Donc j'imagine qu'il y a ce qu'il faut ici pour intégrer la vidéo ou là-dedans. Un partage ou quelque chose comme ça pour l'intégrer. Partager, voilà. Donc en mode intégré, il faudra insérer dans WordPress cet iframe et pour pouvoir avoir la vidéo intégrée. Donc il faut savoir que plus il y a d'utilisateurs à partager cette vidéo, c'est un peu basé sur du torrent, plus la vidéo va s'exécuter plus rapidement. Donc voilà, avec les options peer-to-peer. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit serveur si ça se trouve, pendant que qui transcode, il va galérer à faire quoi que ce soit. Merci de m'avoir regardé.